Voici le vélo. Le groupe Gilbert Desmarquis, Cherel et le quatrième c'était Bilbao. C'était la FDJ qui roulait, qui avait pris le relais de la formation Bahreïn. Et Pozzo Vivo est parti en contre. Alors Philippe qui s'est positionné dans le sillage de Quintana. Quintana qui réagit. Et on voit que ce sont vraiment les purs grimpeurs hein, là. Ah, Oran. Il reste 6 km 500. 400. Il a essayé de sortir dans la descente. Il a tout tenté pour rentrer. Hein. Il n'a plus les jambes. Et on voit que là, il n'y en a plus beaucoup qui ont encore les jambes. Hein. Pozzovi, voilà Philippe qui s'est repositionné. Et là, Philippe qui est en train de regarder où il est le premier. Là, c'est peut-être pas trop la situation. Il m'a l'air pas trop mal, hein, là, Philippe. Ils vont encore tenter quelque chose dans le final. Le 41, porté par Vincenzo Nibali. Ah, on discutait de Nibali, on disait qu'à 32 ans, il avait peut-être plus la suprématie qui était la sienne avant pour remporter des grands tours. Il avait montré ses limites en montagne, que ce soit sur le Giro cette année, pas capable de mettre à mal la domination du Moulin, pas capable de mettre à mal Nairo Quintana. La Vuelta aussi, où il n'a pas été capable de distancer Froome, il a dû se contenter de place sur le podium, mais ça reste un fin stratège chez Nibali. C'est un prédateur à sang-froid, comme l'écrivait Philippe Brunel dans son papier dans l'équipe. Fabio Aru qui réagit à son tour, mais 50 secondes, Pinot est à 33 secondes et à ce rythme-là, Pinot va être repris par le groupe avant le sommet. Il était malin Nibali, il était malin de s'organiser, notamment au Giro dell'Emilia, remporté par Visconti. Il laisse gagner ses équipiers, il les laisse attaquer dans un groupe de tête. Il cible ses objectifs. C'est un direct en fait. Deuxième du Giro dell'Emilia cette semaine, troisième des Trévalés. Varésine derrière, qui derrière Geniez et Pinot. Et s'il y en avait une à gagner pour lui, eh bien c'était celle-ci. Mais ce sont aussi des coureurs qui font partie de la catégorie de s'il gagne les Trévalés Varésine, ça lui apporte pas énormément sur son palmarès, mais par contre un Tour de Lombardie fait partie des 5 monuments du cyclisme, c'est tout à fait autre chose et ils vivent pour ça, hein, ce genre de coureurs. Je pense à des Gilbert, des Van Avermaet qui eux aussi vivent pour ces grands monuments. Et Alaphilippe qui réagit derrière. Ah, c'est ce qu'il nous montre là, Alaphilippe. Ah, mais il avait l'air facile, hein. Ouais. Mais il est là. S'il n'avait pas été blessé lors de la campagne des Ardennaises, je me demande s'il n'aurait pas été capable d'aller en chercher une. Il fait partie des tout bons pour les courses d'un jour dans les années à venir. Déjà sur Pinot. Il va pas finir sur le podium. Ah oui, il en a gardé un petit peu sous la pédale ou pas, Alaphilippe. 5 km 2, 37 secondes. Comme il a bien dit, 5 km 200. 5 km 100, c'est le sprint. 5 km, lo squalo dello stretto, le requin de Messine. Son rêve absolu, c'était de remporter les 3 grands tours et il l'a fait, la Vuelta, le Giro et le Tour de France, remporté en 2014. Alors certains diront oui, mais en 2014, Froome n'a pas été là, il a abandonné, Contador a chuté. Ça fait partie du Tour et on ne retient finalement que les vainqueurs. 700. Alaphilippe, en contre. Calende qui vient de passer. On parlait des qualités de rouleur. On rappelle quand même qu'il avait été médaillé dans 2 championnats du monde chrono. Chez les juniors à Zolder, il avait eu la médaille de bronze. Et chez les espoirs en 2004 à Vérone. Et cette année, il avait aussi été 5e de la course en ligne. Rapidement perçu comme un véritable champion.